C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine, nous sommes ensemble depuis le studio radio de Lyon Première. Je suis ravie de vous retrouver dans notre émission de parents à parents, entourée de la blogosphère parentale, pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous parlons des applications. Oui, vous savez, ces petits jeux qui se téléchargent sur notre smartphone, sur nos tablettes, ces petits jeux qui permettent à nos enfants de jouer, voire même d'apprendre. Attention, nous vivons dans une société remplie d'écrans et c'est notre responsabilité d'accompagner ces petits êtres dans la découverte de cette pratique, quitte à installer une discipline familiale. Alors pour parler de ce sujet, je reçois Charlie de l'entreprise Kiyoup. J'ai bien prononcé? C'est ça, oui, tout à fait. Alors c'est un éditeur lyonnais d'applications pour enfants. Tout à fait. Alors bonjour et bienvenue Charlie. Bonjour. Alors Charlie, tu as créé il y a 3 ans avec 3 autres personnes la société Kiyoup. Alors ça s'écrit K-I-U-P-E. Voilà. Et en plus, vous avez gagné au printemps 2014 un super prix qui s'appelle le Whoop Do Apps, qui a été décerné par les enfants, C'est ça. avec un jeu qui s'appelle Kilubu. Potion magique, ouais. Tout à D'accord, fait. ou Kilubu, K-I-L-U-B-U. Alors, c'est un jeu de super potions magiques. Alors, félicitations. Depuis quand ça existe, les applications pour enfants, en fait? Alors, nous, c'est vrai qu'on est arrivé sur le marché un peu tard, je dirais, en 2012. Ouais. Je pense que ça a dû exploser avec l'arrivée de l'iPad. Il y avait déjà quelques applications à la sortie de l'iPhone. Mais je pense vraiment que ça a explosé à la sortie de l'iPad. C'est finalement un terminal qui est beaucoup plus facilement appréhendable par les enfants, quoi. Donc, Oui, parce que son téléphone, on n'avait pas forcément envie de le donner. Par contre, le plus grand, il le pose sur une table. Donc, il n'a pas besoin de le garder dans les mains et donc de le faire tomber. Donc, voilà, on pouvait déjà protéger son matériel. Ouais, tout à fait. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, un truc comme ça? Ouais, je dirais 4-5 ans. D'accord, ok. D'accord. Et au départ, les applications, elles étaient vraiment pour les enfants ou c'était des choses grand public et finalement, les enfants sont arrivés dessus? Alors, je dirais que alors ça a été vraiment pour les enfants à l'arrivée de l'iPad. On a eu des belles réussites, notamment en France. Je pense à Chocolabs qui avait sorti un conte interactif sur les 3 petits cochons. D'accord. Dès la sortie de l'iPad. Donc c'est déjà des en fait, c'est des livres, un peu des livres interactifs. Complètement, avec des composantes interactives un peu ludiques. Tout à fait, ouais. Il y a eu également l'Escapadou qui avait fait un jeu qui s'appelle La Magie des mots. D'accord. Qui était déjà éducatif pour le coup. C'était pour la lecture, ça, c'était pour l'apprentissage de la lecture, d'accord. Ok. Alors avec nous également la blogueuse Aude du blog Yeud. Bonjour Aude. Bonjour Karine. Alors c'est ta 3e fois avec nous. Oui. Sympa, tu es fidèle. Alors la première fois que tu es venue, c'était pour les premiers pas de l'enfant. C'est ça. Après, c'était où sont les grands-parents. Alors te voilà de retour pour un sujet qui te tient à cœur, les applications pour enfants. Raconte-nous pourquoi. Parce qu'en fait, actuellement, je suis en reconversion professionnelle et donc j'ai obtenu la semaine dernière un diplôme de concepteur-développeur informatique. Bien. Et bravo. je compte m'orienter soit vers le web, soit vers les applications smartphone. D'accord. Et peut-être même pour les enfants, non? Éventuellement, oui, ça pourrait être chouette. Peut-être plein d'idées, non? Ouais. Avec nous également une autre blogueuse, Elodie de Maman près de chez vous. Bonjour et bienvenue Elodie. Bonjour Karine. Alors toi, c'est ta première fois avec nous. Alors c'est quoi Maman près de chez vous? Raconte-moi. Alors c'est une communauté de mamans, donc on se retrouve sur un site internet d'abord. Ouais. Donc mamanprèdechez-vous.fr. On est une communauté de 250 mamans. Le site a été lancé début octobre. Oui, donc il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est un site de sortie. On se retrouve pour aller au parc, pour aller se balader, pour aller à la médiathèque, pour faire du shopping. Voilà. Ah oui, avec ou sans enfants? Avec ou sans enfants. Et les papas? Les papas, mais ils sont... Il y en a un là, il est peut-être intéressé, allons-y. En fait, j'ai interrogé les mamans et vraiment, massivement, elles souhaitaient qu'on se retrouve entre femmes. D'accord. Mais après, les papas peuvent... Tu vas faire papa près de chez vous après. Hein. C'est ça. Les papas peuvent se joindre à nous. D'accord, avec associés plaisir. À une maman. Mais avec plaisir. Associer une maman? Mais voilà, pour accéder... Non, mais après, les mamans peuvent venir avec un copain, une copine. Enfin, voilà, on n'est pas sectaire. Bon, d'accord, bon, ça va alors. Voilà. Bon, alors, je vous ai réunis en tout cas tous les 3 afin que nous puissions donner des conseils aux parents de jeunes enfants pour leur première fois dans le monde des applications pour enfants. Alors Elodie, tu es équipée depuis combien de temps justement d'un smartphone, d'une tablette? Alors depuis 2011. D'accord. Donc finalement, tu avais déjà ton premier? Moi j'avais... Voilà, mon fils était né, il avait 1 an. D'accord.
Et en 2011, j'ai eu mon smartphone. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. En fait, on était dans le salon, on était tous les deux sur le canapé. Et il jouait avec mon smartphone. Donc, D'accord. Voilà. Et je me suis aperçue qu'il faisait le geste à 1 an pour déverrouiller le code. Voilà. Donc, il cliquait glisser, quoi. Ouais. Ça veut déjà faire comme un trait. Ouais. Donc, par imitation, je pense que... Ouais. Donc, et au bon endroit, il le faisait parce que... Ah oui, non mais je pense qu'il nous a bien observés. Bon, faut dire qu'on est une famille d'hyper connectés, donc ça a aidé. Hein. Donc il y est venu naturellement. Et ensuite, on a acheté une tablette. Donc là, c'était 1 an après, hein, il avait 2 ans. Voilà. Et donc là, vous l'avez mis facilement à la tablette. Ouais. D'accord. Okay. Et toi, Aude? Alors moi, j'ai un smartphone depuis 2011, donc elle n'était pas née encore. Et on a la tablette depuis le printemps, là, 2014, donc c'est assez récent. Comme elle est... J'avais déjà le smartphone et j'étais déjà un peu accro à la chose. Du coup, elle a très vite appris à me le piquer et à faire, à le déverrouiller... pareil, vers l'âge de 1 an, toute seule, voilà. Et puis, on a des enfants qui finalement, je sais pas si Apple le savait, mais c'est les enfants qui aiment ça, n'est-ce pas, Charlie? Ouais, c'est clair. Et alors toi, justement, tu as monté la maison d'édition d'applications sur enfants. Ça se crée comment, un jeu pour enfants, un jeu numérique, un jeu comme ça, une application? Ouais, alors il y a plusieurs étapes dans la création. Il y a d'abord la pré-production, ce qu'on appelle la pré-production, qui est une phase pendant laquelle on réfléchit au concept, on le pose vraiment sur papier. Ouais. C'est-à-dire qu'on définit vraiment toutes les mécaniques de jeu. Donc, le cœur de jeu. Exactement, les enjeux d'apprentissage s'il y en a, les directions graphiques également. D'accord. Voilà, on théorise le concept pour qu'il tienne debout, quoi. Ouais. Ensuite, il y a la production. Alors là, du coup, on met en œuvre, on boit beaucoup de café, on fait des heures pas possibles, mais... On fait des maquettes. Exactement. Et les maquettes, alors est-ce que vous les faites tester par les enfants? Parce que c'est pas vous qui allez utiliser le jeu, alors comment vous faites? Alors, on les fait, c'est-à-dire qu'on les fait tester déjà à nos enfants pendant la production. Ouais. On les inclut pas mal dans le process, voilà, pour recueillir donc vos enfants, leurs avis. Parce que vous êtes tous parents dans l'équipe. C'est ça, d'accord. Et donc c'est une production familiale. Exactement. Donc on recueille un petit peu aussi leurs avis, leur feeling, quoi. Ouais. Et par contre, on va dire le test se fait vraiment à la fin de la production, c'est-à-dire quand on a une version dont on est satisfait. D'accord. Voilà. Et là, on sollicite les enfants d'amis, enfin notre premier cercle, quoi. Maintenant, vous allez solliciter les blogueurs. Voilà, tout à fait. Franchement. Il y en a assez là des enfants chez les blogueurs parentaux. Et vous posez quoi comme question quand vous faites une application? Parce que un enfant ne va pas réagir ou ne va pas utiliser forcément la tablette comme les grands. Ouais. Donc, ou va pas savoir lire, par exemple. Donc, il faut pouvoir se dire, l'enfant, s'il sait pas lire, comment est-ce qu'il peut réussir à jouer? Ouais, alors c'est vrai qu'on se pose ces questions-là, notamment, on va dire, sur la dimension d'apprentissage du jeu et effectivement sur les interfaces. On essaie de créer des interfaces les plus simples possibles. Voilà. Alors déjà, c'est vrai qu'on regarde aussi, on observe beaucoup leur comportement, donc toujours de nos enfants finalement. On se documente aussi pas mal sur les usages, on regarde ce qui se fait ailleurs, donc on développe plusieurs pistes comme ça et voilà, après il y a vraiment la notion d'apprentissage pour laquelle on fait appel à des professionnels. D'accord. Okay. Voilà, on suit aussi, on a un petit peu des intuitions, mais il s'agit surtout de valider. Du bon sens. Tout à fait. Et au niveau des couleurs, est-ce que vous avez un code couleur enfant? Parce que les enfants, nous, par exemple, les grands, on a envie d'avoir des couleurs pastel, des couleurs douces, et puis en fait, les enfants, ils ont envie d'avoir des couleurs flash. Ouais. Ils ont envie d'avoir des trucs qui pètent là. Parce que franchement, le vert pastel, le vert Annie, bon. Ouais. Non, pour les orientations graphiques, je dirais qu'on fait ça avant tout à l'instinct. C'est vrai qu'on cible un jeune public de 6 à 8 ans sur nos applications. D'accord. Même celle des potions magiques? Ouais, tout à fait. Bon, après, on peut y jouer même quand on est un petit peu plus petit, mais c'est globalement, le cœur de cible est de 6-8 ans, donc, en fait, il nous suffit de piocher dans nos souvenirs d'enfants, quoi. On se souvient de ce qu'on aimait, de ce qu'on aimait moins. D'accord. Et voilà, on n'a pas la volonté de toute façon de raconter des histoires violentes ou quoi. On est vraiment dans une volonté, dans une démarche de créer des histoires marrantes, rigolotes, basées sur l'aventure. D'aider les enfants à rester dans leur imaginaire. Exactement, D'accord, okay. Donc
D'accord. Alors, les filles, vous avez instauré une pratique à la maison, une espèce de rite pour que les enfants aient le droit de jouer à leur application, ou alors est-ce que vous les laissez faire comme ils veulent? Aude, tu fais comment? Alors nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que si elle écourte un peu le temps du bain, si j'ai pas fini de préparer à manger, elle a le droit de jouer à la tablette à ce moment-là, c'est-à-dire entre le bain et le moment où on va passer à table. D'accord. Voilà, et sinon, par contre, elle a le droit quand on prend les transports ou des choses comme ça, voilà, des situations un peu exceptionnelles. Ouais. Mais au quotidien... Où tu as besoin qu'elle se pose et que... C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle arrive à se poser? Parce que tu as une petite fille qui est bien dynamique, bien rigolote. Est-ce que ça marche avec Alors oui, par contre, autant elle est très dynamique, mais par contre, si quelque chose l'intéresse, elle a une très bonne capacité de concentration. D'accord. Donc, du coup, ça c'est pas mal. Aucun problème. Ça, c'est vrai que c'est un bon outil pour apprendre à se concentrer. Et toi, Élodie, raconte-nous. Nous, il n'y a pas vraiment de rituel. Par contre, c'est plus une saisonnalité. En fait, dès qu'il fait beau, on a la chance d'avoir un petit jardin clos. Donc, dès qu'il fait beau, mon fils il sort, il joue avec les escargots, voilà. Il va découvrir son la terrarium. Et par contre, effectivement, quand il pleut, qu'il fait pas beau, on est plus à même de le laisser un peu aller sur les applis et jouer. Et aussi, je me suis aperçue que c'était finalement... Quand moi je suis occupée, quand je suis coincée par exemple au supermarché, le cas typique c'est quand je suis en train de décharger mes courses et qu'il faut aussi que je le surveille et que je l'occupe, qu'il se sauve pas à l'autre bout du magasin. Là, tu lui donnes... Je le mets dans le caddie, je lui donne. T'as pas peur que ça tombe par terre, toi, c'est bien. Non, parce que dans un supermarché, boum. Et ça marche bien. Du coup, il est entre guillemets en sécurité et très occupé, très absorbé. Mais bon, c'est quand même c'est toi qui as quand même décidé quand il pouvait. Oui, c'est pas libre service. Hein. Donc à vous entendre, en fait, il est capital d'encadrer nos enfants dans l'utilisation des applications. Et à partir du moment où ils ont compris comment télécharger, en plus via Apple Store ou Google Play, ils peuvent accéder à n'importe quelle application. On peut arriver à des scénarios un peu rigolos. Encore faut-il choisir celles qui sont adaptées à leur âge et leur goût. Et c'est ce que nous allons voir après cette petite interlude. À tout de suite. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.